Pourquoi certaines personnes de foi ne parviennent-elles pas à être guéries de leur maladie? C'est le thème que nous voyons dans cette série. Et si tu te sens concerné, eh bien je t'invite à suivre toutes les vidéos de cette série et si possible dans l'ordre. Et même si le titre ne t'inspire pas, parce que cette vidéo peut contenir des informations absolument primordiales. Alors aujourd'hui, nous allons voir le rôle de la foi dans le processus de guérison. Et plus spécifiquement, est-il nécessaire d'avoir une grande foi pour être guéri? Sans faire durer le suspense, eh bien non, il n'est pas nécessaire d'avoir une grande foi pour être guéri. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais reposer certaines bases au sujet de la foi. Il faut savoir qu'en tant que chrétien, eh bien nous marchons toujours par la foi pour tous les domaines de notre vie. Tout ce que nous recevons de la part du Seigneur, nous le recevons par la foi. Nous sommes d'ailleurs appelés des croyants et non des voyants. Certaines personnes veulent voir pour croire, mais nous, c'est le processus inverse. On croit et ensuite on voit. Mais tout ce que nous recevons de la part du Seigneur, nous le recevons par la foi en croyant en lui. Et l'une des raisons pour laquelle certaines personnes ne parviennent pas à être guéries ou de recevoir quoi que ce soit d'autre de la part du Seigneur, c'est tout simplement qu'elles ne marchent pas par la foi. Et plus que ça, il y a même du doute. Il faut savoir que tout Dieu que Dieu est, il reste tributaire de notre foi. Il y a un épisode dans la Bible où Jésus s'est rendu dans un village et la Bible nous dit que à cause de leur incrédulité, Jésus ne put faire beaucoup de miracles. Jésus était revêtu de la puissance de Dieu, d'une onction pour faire des miracles et guérir des maladies, mais il ne put en guérir beaucoup à cause de leur incrédulité. Il y a aussi un verset qui nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc tout ce que nous recevons, nous le recevons par la foi. Alors, il arrive exceptionnellement que le Seigneur nous bénisse par pure grâce. Tout simplement, on n'a rien demandé, mais dans sa grâce, eh bien, Dieu nous bénit. J'avais un frère qui était célibataire, il avait dépassé la quarantaine, il n'avait jamais touché une femme de sa vie, il n'avait jamais embrassé une femme, même tenu par la main une femme, si ce n'est sa mère. Et puis il était un peu désespéré, il se disait, pour moi, je me marierai jamais, c'est comme ça, voilà, je suis fait pour le célibat. Puis finalement, un jour, il a entrepris de faire le tour du monde. Et lorsqu'il s'est rendu en Chine par voie terrestre, il a franchi la frontière et là il y a une femme qui est venue le voir parce qu'il était un petit peu déboussolé. Elle s'est dit je vais l'aider. Et finalement il y a une relation qui s'est faite. L'histoire est assez longue mais je vais faire court, mais ils ont fini par tomber amoureux, ils se sont mariés. Aujourd'hui ce couple est dans ma ville et la femme notamment est très engagée dans sa foi et c'est une brillante évangéliste, elle amène beaucoup de gens à Christ. Bref voilà. Et dans ce cas de figure, vous voyez, bien tout simplement c'est la bonté de Dieu qui s'est exercée. Il arrive aussi que Dieu guérisse des non-croyants afin qu'ils deviennent témoins de la puissance de Dieu et puis qu'ils puissent croire en lui. Mais sinon, la plupart des choses, nous les recevons en activant notre foi. Hein, et souvent, lorsque l'on parle de la foi, on pense souvent à la foi pour le salut, à la foi pour la guérison, la provision financière, mais en fin de compte, tout ce que nous faisons en tant que croyants, nous le faisons par la foi. Hein. Il y a quelques semaines encore, je me suis aperçu que j'avais pris un petit peu de poids. Alors c'est pas qu'une question esthétique, hein, mais moi lorsque je prends du poids, eh bien j'ai plus de mal à rentrer dans mes pantalons, donc je dois rentrer le ventre. Le problème c'est que ça fait remonter les liquides, les aliments et ça crée de l'acidité gastrique. C'est très désagréable. Et puis c'est très mauvais aussi pour les articulations. Donc je me suis dit, allez, à partir de maintenant, armé de volonté, je vais faire attention à ce que je mange. Puis là je me suis dit, très mauvaise approche. Lorsqu'on place trop sa confiance en soi, généralement, on échoue. Et c'est là où je me suis rappelé que la maîtrise de moi m'avait déjà été donnée à la nouvelle naissance. Hein. Il y a un verset qui nous dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Toute personne qui vient à Christ, eh bien, reçoit de la part du Seigneur une nouvelle nature. Nous recevons la nature même de Christ en nous. Et dans cette nouvelle nature, il y a la joie, la paix, la foi, la fidélité, la bonté et la maîtrise de soi. Donc la maîtrise de soi, c'est quelque chose qui m'a déjà été donné. Pas la peine de se faire violence, mais par la foi, je me suis rappelé que j'avais déjà la maîtrise de moi. Elle m'a été donnée par Christ et il fallait juste que
j'active ce que Dieu avait déjà stocké en moi. Et à chaque fois que je me retrouvais devant le frigo, devant une assiette, je me disais, j'ai la maîtrise de moi. Je prenais conscience, je prenais position dans une chose qui m'avait déjà été donnée en Jésus-Christ. Et ça marche très bien, hein. Et il y a beaucoup de gens notamment qui font par exemple de la dépression nerveuse, qui manquent de joie, qui manquent de paix, qui n'ont pas de victoire sur le plan émotionnel. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas appropriés quelque chose qui leur a déjà été donné. La joie, la paix se trouve déjà en nous, mais c'est par la foi que, déjà il faut en prendre conscience, mais c'est par la foi que l'on active ces choses, hein. Et voilà, ça sert à rien de demander à Dieu une chose qui nous a déjà été donnée. Il faut juste en prendre conscience et prendre position, et c'est alors que l'on obtiendra du résultat, hein. Tout ce que nous le recevons par la foi, et la guérison n'échappe pas à ce principe. C'est par la guérison, c'est par la foi que nous sommes guéris. Il y a un jour une femme qui avait une perte de sang, aucun médecin ne parvenait à la guérir, mais elle se dit en voyant Jésus, si seulement je touche son vêtement, je serai guérie. Donc avec peine, elle est parvenue à se frayer un chemin parmi la foule, et lorsqu'elle a touché le vêtement de Jésus, la puissance de guérison s'est écoulée et est passée dans le corps de cette femme. Et Jésus a dit, femme, ta foi t'a sauvée. Qu'est-ce qui a permis à cette femme d'être guérie? Jésus dit que c'est la foi, hein. Donc c'est toujours par la foi que nous recevons, et notamment la guérison. Si nous voulons être guéris, nous devons activer notre foi. Alors, un point extrêmement important, c'est que le niveau de notre foi n'est absolument pas du tout important. Jésus s'était émerveillé de la grande foi de certaines personnes, comme ce centurion qui disait « Seigneur, pas la peine de te déplacer, juste une simple déclaration de ta part et mon serviteur sera guéri. » Jésus a été émerveillé de sa foi, parce qu'il pensait que le centurion croyait que Jésus pouvait le guérir à distance par une simple déclaration. Voilà, mais Jésus n'a pas posé comme condition que les gens aient une grande foi pour être guéris. Il y a même ce passage suivant qui nous dit qu'on peut être guéri juste avec une toute petite foi. Lisez celui-ci. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre petite foi, leur dit Jésus. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. » Jésus dit qu'un simple grain de sénévé, donc une petite graine de plante, suffit pour dire à cette montagne, ôte-toi de là, qu'elle le ferait. Une simple, de la foi grosse comme un grain de sénévé suffit. Donc on n'a pas besoin d'une grande foi, parce que Jésus dit que une foi de la taille d'une graine est suffisante. Donc il faut vraiment déjà qu'une forteresse mentale tombe. Nous n'avons pas besoin d'une grande foi pour être guéri. Nous avons tous suffisamment de foi pour être guéris des pires maladies. Et beaucoup de gens, en fin de compte, mettent le focus sur leur foi et du coup se culpabilisent parce que lorsque les symptômes ressurgissent, eh bien ils se disent « Ah, c'est parce que j'ai pas assez de foi » et ils partent encore armés de bonne volonté, ils vont faire de l'autosuggestion en se disant « Je crois, je crois, je crois, je crois ». Ils vont se mettre énormément de pression sur eux-mêmes pour avoir sans cesse plus de foi, et ça a un danger. Et ce qui se passe, c'est que cela génère énormément de pression, de condamnation et de frustration. Et j'ai noté cette phrase, enfin j'ai écrit cette phrase. Le problème, lorsque nous devenons hyper conscients de notre foi, eh bien, c'est que cela nous amène, on finit par devenir plus conscient de nous-mêmes que de Dieu. De chercher à avoir foi en notre foi, ou foi en notre capacité à déclencher la guérison, comme si Dieu était incapable de prendre la situation en main. Nous plaçons en définitive notre conscience en nous-mêmes, notre confiance en nous-mêmes. Nous nous substituons à Dieu, et comme cela ne produit rien, cela engendre de la frustration et de la culpabilité. Lorsque on met tout notre focus sur notre propre foi, que l'on cherche sans cesse à avoir plus de foi, eh bien nous devenons hyper conscients de nous-mêmes,
plus que de Dieu. Mais la foi, c'est placer notre foi en Dieu, pas en nous-mêmes. Et cela nous amène à penser que nous devons avoir foi en notre propre foi. On cherche à mettre de la pression sur Dieu pour qu'il agisse, hein, comme si Dieu était incapable de prendre notre situation en main. Et quelque part, nous nous substituons à Dieu lui-même, hein. Ce n'est pas notre foi qui nous guérit. La foi est un outil, mais c'est Dieu qui nous guérit, hein. Puis finalement, on met tellement le focus sur notre foi qu'en définitive, Dieu ne sert plus à rien dans cette histoire. Alors moi, vous savez, lorsque je me suis converti, eh bien, j'ai lu pas mal d'ouvrages de ce qu'on appelle les prédicateurs du mouvement de la foi. Hein, dans les années 70-80, moi je me suis plutôt converti aux alentours des années 90, mais à l'époque c'était encore la mode des prédications de la foi, c'était des prédicateurs qui n'enseignaient que sur le sujet de la foi. Et notamment, j'étais abonné à une revue qui s'appelait Word of Faith, où ils prêchaient toujours la foi pour être guérison, pour la guérison. Et on avait d'ailleurs l'impression que Dieu était complètement absent, qu'on n'avait même plus besoin de Dieu. D'ailleurs, la seule chose dont nous avions besoin, c'était de la foi. Et je lisais la rubrique des lecteurs, des gens qui apportaient des témoignages. Et ce qui est curieux, c'est que de toutes ces années, je n'ai pas lu un seul témoignage d'une personne qui aurait été guérie en appliquant leurs enseignements. Donc, ça ne sert à rien de se focaliser sur la foi. Pour ma part, j'ai beaucoup plus grandi dans la foi en étudiant et en m'appropriant l'amour de Dieu qu'en étudiant le sujet de la foi. Hein? J'ai beaucoup plus grandi dans la foi en comprenant et en m'appropriant, en personnalisant l'amour de Dieu, qu'en cherchant à avoir plus de foi ou en étudiant le sujet de la foi. Donc ne soyons pas focalisés sur notre foi. C'est pas le plus important. La foi n'est pas une récompense non plus, hein. Donc ça produit beaucoup de frustration, ce sujet de la foi. Il faut arrêter d'être focalisé sur la foi. Soyons focalisés plutôt sur le Seigneur, sur son amour et sur sa parole. Voilà, et ce qui se passe, il y a aussi ces enseignements sur la foi, en fait, communiquent la fausse impression que Dieu n'a rien fait. Hein? On entend notamment des phrases « Faites descendre Dieu dans votre situation », comme si Dieu n'était pas déjà intervenu. Ou alors, nous amenons à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles n'existaient pas. Comme si Dieu, en définitive, n'avait rien fait. Il faut savoir que nous sommes déjà guéris. Nous sommes déjà guéris. Donc souvent les gens par la foi, comme ils disent, cherchent à provoquer la guérison comme si la guérison n'existait pas. Non, la guérison existe déjà. Il y a un verset qui dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Si nous sommes, c'est que cela a déjà été fait. Vous savez, le sommes, c'est une marque du présent, mais c'est aussi une marque du passé, parce que si nous sommes, c'est que nous avons été. Donc nous sommes déjà guéris. Jésus s'est chargé non seulement de nos péchés à la croix, mais il s'est aussi chargé de nos maladies. Il y a un autre verset qui dit que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Donc nous sommes déjà bénis. Mais c'est par la foi que l'on rend ces choses actives sur le plan physique. Mais spirituellement parlant, ces choses existent déjà. Donc nous n'amenons pas à l'existence des choses qui n'existent pas. Ces choses existent déjà. Hein? Et les enseignements de la foi laissent entendre qu'on doit faire venir Dieu dans notre situation, ou que nous devons amener à l'existence des choses qui n'existent pas. Mais c'est faux, ces choses existent déjà. Et en fin de compte, la foi n'est pas le moyen de créer des choses qui n'existent pas, c'est juste une réponse à quelque chose que Dieu a déjà créé. Lisez ce passage. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc le salut existait déjà, mais c'est par la foi que l'on prend. Hein. La foi, c'est une réaction à quelque chose que Dieu a déjà fait. Nous sommes déjà sauvés. Nous ne créons pas le salut par la foi. Le salut existe déjà en Jésus-Christ. Mais par la foi, nous prenons.
Donc nous ne créons pas le salut. Hein. C'est pas en jeûnant et en priant que vous allez être sauvés. Jésus est déjà mort sur la croix, puis ressuscité pour nos péchés, mais par la foi nous réagissons et c'est ainsi que nous sommes sauvés. Hein? Et la guérison, c'est pareil, nous sommes déjà guéris. La foi est une réponse à quelque chose que Dieu a déjà fait. Mais par la foi, nous n'inventons pas, nous ne créons pas la guérison, nous ne créons pas la provision financière ou n'importe quel miracle. Toutes ces choses existent déjà. La foi n'est pas le moyen de forcer Dieu à agir. Parce que Dieu a déjà agi, Dieu a déjà tout fait, Dieu a déjà pourvu à notre guérison et à la provision financière. Mais par la foi, nous prenons ces choses, nous ne les créons pas. Donc vous savez, les gens ont une approche de la foi où ils ont l'impression qu'ils doivent créer des miracles. Non, ou ils doivent créer des choses qui n'existent pas. Non, nous sommes déjà bénis en Jésus-Christ. Et un autre point, c'est que il faut savoir que nous avons déjà la foi. N'importe qui a la foi. Il y a des gens qui disent « je n'ai pas la foi ». Non, c'est faux. Nous avons déjà la foi. Il y a ce passage qui dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. » Selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Donc nous avons déjà tous une mesure de foi. Il faut cesser d'avoir des complexes par rapport à notre foi. Nous avons tous de la foi. Dieu a déposé en chacun de nous une mesure de foi. La question, alors comment? Bien entendu, nous avons cette foi. Après, il faut aussi apprendre à comment lui permettre de devenir opérante. Hein. C'est ce que nous allons voir. Donc, nous n'avons pas de problème de foi. Personne n'a un problème de foi. C'est plus un problème de connaissance. Hein, et parfois d'approche, et c'est ce que nous allons voir au cours des différentes vidéos. Donc vous avez déjà la foi, pas la peine de vous mettre la pression, de vous faire du mal. Vous avez toute la foi dont vous avez besoin. Donc cessez de chercher à avoir la foi. Il faut plus travailler sur certains sujets. Cessez de vous mettre la pression, cessez de vous culpabiliser, cessez d'être complexé au niveau de votre foi, parce que le problème de la foi a été réglé une bonne fois pour toutes. C'est plus sur certains leviers que nous allons voir au cours des différentes vidéos. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!